Gregson. Bon, allons-y, mon gars. Ça fait un petit moment maintenant que tu m'emmerdes. La vérité, c'est que ça ne peut être que vous, inspecteur Gregson. Hein? Moi? Vous avez intérêt à avoir une preuve pour supporter cette décision grave, cette déclaration très grave, mon ami étudiant. Bien, si on considère les faits, nous avons été au courant de l'identité de Monsieur Ashley Graydon il y a seulement quelques heures de cela. On a été mis au courant de son identité il y a seulement quelques heures de cela. Et on a appris son identité au cours de ce procès. Effectivement, préparations pour son témoignage ont été faites dans l'urgence pendant la pause de 1 heure que nous avons eue. Et pendant que la police était en train d'exécuter cette injonction et d'amener cet homme depuis la station de communication. Et jusqu'à ce moment-là, Monsieur Graydon ne pouvait avoir aucune idée des détails. Aucune idée de ce qu'on allait lui demander au tribunal. De pourquoi on lui avait demandé d'apparaître au tribunal. Est-ce que vous êtes en train de suggérer que jusqu'à ce qu'il soit amené ici... Ouais, votre honneur. Jusqu'à ce moment-là, il est assez raisonnable de penser qu'il ne savait rien de la fenêtre. C'est seulement une fois que M. Graydon est arrivé ici au banc des témoins qu'il a réalisé dans la position dans laquelle il était. Et qu'il allait devoir se défendre lui-même contre l'accusation qu'il était le 3e intrus. Vous êtes en train de suggérer que la cour... vous êtes en train de suggérer à la cour que c'est pendant le procès qu'il a reçu ces informations pour qu'il puisse commettre un parjure et sauver sa propre peau. Exactement. Et une seule personne aurait eu les connaissances relatives à l'enquête qui... Et la seule personne avec les connaissances vis-à-vis de l'enquête avec qui il a eu contact, c'est vous, inspecteur Gregson. Je suis outragé. Pourquoi est-ce que je donnerais des détails sur les enquêtes à ce mec-là, ok? J'ai été demandé par votre honneur. J'ai été demandé dans les chambres de votre honneur durant la pause d'1 heure qu'on a faite. Est-ce que vous avez oublié ça? Effectivement, c'est vrai. J'avais pas mal de questions à lui poser par rapport aux événements qui ont eu lieu dans ce magasin de prêt sur gage. Ce qui veut dire que la première fois que ces deux personnes se sont vus l'un l'autre, c'était après que le procès est repris. Depuis ce moment-là, ils ont été au banc des témoins, en pleine vue de tout le monde, et de telles discussions illicites n'auraient pas pu avoir lieu. Bah si, hein, franchement. Hein. Ah, je viens de me souvenir de quelque chose, Renaud. Qu'est-ce que c'est, Iris? Il y avait un moment dans ce procès, n'est-ce pas? Je pense que c'était pendant que Ginny était... Ah, c'était Ginny qui est en train de testifier, pas les deux frères. C'était au moment où Ginny était en train de testifier, de témoigner. Elle était en train de témoigner? Ah ouais, maintenant que tu le rappelles. C'était pendant que l'officier de la cour était en train de donner les informations... ah non, c'était pendant que l'officier de la cour avait été envoyé chercher la boîte à musique sur la scène du crime. C'est ça. C'était pendant son témoignage. Je me souviens que j'avais trouvé ça bizarre à ce moment-là. Monsieur Graydon et l'inspecteur avaient l'air d'avoir une discussion assez privée. Il serait possible pour vous de donner les informations de Monsieur Graydon dont il avait besoin. Ouais, espèce de sale gosse. Vous inventez tout ça. Je suis un inspecteur de Scotland Yard, respectable, merde. Pourquoi est-ce que je ferais quelque chose comme ça? Pourquoi est-ce que je donnerais des informations confidentielles à un mec
que je ne connais pas. Bon. J'admets que vous n'avez pas vraiment de raison de faire quelque chose comme ça. Vous n'avez rien à y gagner. Mais peut-être... Peut-être que ça faisait partie d'un deal. Ça faisait partie d'un échange que vous faites. Dans ce cas-là, commence à être plus logique. Quel genre d'échange conseiller? Bien, je me demande si peut-être les détails, en échange des détails à propos de la fenêtre qui était présente sur la scène du crime, Monsieur Graydon ne vous a pas donné quelque chose, inspecteur. Le deuxième disque, oui. Je suis sûr que je n'ai pas besoin de rappeler à l'inspecteur que si c'est effectivement le cas, s'il a fait un échange avec le témoin... Malfaisance, je ne connais pas ce terme. Malfaçon, ça ne... je trouve pas que ça correspond vraiment. Contrefaçon? Non. Malversation. Ah oui, d'accord. Ouais, je connais. Maintenant que vous le dites, je connais. Ce serait une affaire très grave de malversation. Eh bien, ça devient très clair maintenant que de sauter aux conclusions, c'est la spécialité de notre étudiant japonais. Bah, ouais, non, je fais pas ça, écoutez. Mais avec des choses aussi graves, l'accusation n'est pas prête à encaisser des charges sans fondement. Il est important maintenant que la défense présente des preuves pour corroborer sa déclaration diabolique. Diabolique. Il a dit diabolique, le mec. Il a dit diabolique. Je vais péter un câble. Qu'est-ce que, selon vous, l'inspecteur a demandé aux témoins en retour? La cour doit avoir une preuve de cet échange. Il y a une chose, c'est le disque. Si inspecteur Gregson a vraiment fait un échange avec Monsieur Graydon en plein milieu du putain de procès alors qu'il était en vue de tout le monde, déjà, comment ça se fait que personne ne l'a vu faire? Et ensuite, de manière assez logique, il y a une seule chose qu'il aurait pu demander. C'est sûrement ça. Renaud, tu penses que ça serait... Ouais. C'est le lien manquant qui permet de relier tous les points. Je vais vous demander une réponse maintenant, conseiller. Quelle preuve explique la nature de l'échange qui a eu lieu entre l'inspecteur Gregson et le témoin? Alors, je vais partir sur la boîte à musique. Voilà, je vais pas partir sur le disque, je vais partir sur la boîte à musique, je pense. Inspecteur Gregson. À part ce meurtre, c'est vrai que vous êtes en train de travailler sur une affaire très très importante en ce moment, n'est-ce pas? Quoi? Où est-ce que vous allez avec ça? Eh ben, il est très possible que peut-être cette affaire top secrète... C'est ça qui est mentionné dans ce journal, ici. Des secrets classifiés qui ont été envoyés à des puissances étrangères depuis le ministère de la Justice. Qu'est-ce que... Nous avons découvert au cours de ce procès que la boîte à musique qui a été déposée chez Monsieur Winniebank par Monsieur Magnus McGilded est une boîte à musique très spéciale qui permet de jouer 2 disques à la fois. Et on dirait bien que maintenant, la paire de disques qui était en possession de Monsieur McGilded sont les secrets classifiés. Et du coup, je vous demande, inspecteur, si pour récupérer ce deuxième disque qui contient ces secrets, vous avez fait un échange avec Monsieur Graydon et vous lui avez donné des détails de l'affaire. Une espèce de petit...
Ah merde. De l'ordre, de l'ordre. Le jour de l'incident, quand nous nous sommes rencontrés chez Monsieur Winniebank, vous avez dit ça. Je vais prendre ça, tout ce qui appartient à Monsieur McGilded, au yard. Merci beaucoup. Allez, donnez-le-moi maintenant. Ouais, faites pas ça, ne faites pas ça, ça m'appartient, oui. Ah, je suis désolé, mademoiselle, mais tout ce qui appartient à Monsieur McGilded maintenant doit être pris en tant que preuve. Scotland Yard le savait déjà à ce moment-là, n'est-ce pas? Que Monsieur McGilded était impliqué dans cette affaire de vol de secrets gouvernementaux. Mes ordres sont récupérer les moyens qui ont été utilisés pour répandre les secrets du mystère et de le faire de manière discrète. Strictement discrète. Et ça explique pourquoi, quand nous avons présenté ce disque en tant que preuve à la cour, vous êtes opposé à cela de manière aussi importante, je présume. Puisque vous savez qu'il contient des informations hautement confidentielles. Bah, non, je pensais pas, j'en étais sûr, hein. J'ai réalisé que c'était une possibilité, c'est tout. Eh bien, inspecteur, sûrement vous n'êtes pas en train de me dire que pour acquérir le deuxième disque de la boîte à musique, vous avez en effet révélé des informations confidentielles de la scène du crime au témoin. Pour l'aider à donner un faux témoignage. Il n'y a aucun autre moyen que M. Graydon puisse être au courant de l'existence de cette fenêtre. C'est la seule explication. Un échange a été fait entre ces deux hommes. Allez, ça dégage. Les deux frères Skulkin qui sont là à côté en mode oh, il s'en passe des choses, hein. Si jamais, et je dis bien si jamais, il advenait que cette déclaration soit en effet la vérité, cela voudrait dire que le deuxième disque est en ce moment dans cette salle de tribunal. Hein, quoi? Dans cette... Bah oui, il est sur Gregson, hein. Comment est-ce que vous pouvez dire quelque chose comme ça? Parce que l'inspecteur Gregson est un détective de Scotland Yard. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? En tant que policier qui a fait son bout de chemin, l'inspecteur aura probablement fait cet échange en prenant toutes les précautions. Certainement, il n'aurait pas accepté de donner les informations à Monsieur Graydon sans cela. Non, il aurait insisté pour avoir l'article entre les mains. Bonté divine, vous voulez dire que l'inspecteur Gregson a déjà l'objet en question, en sa position. Il a le deuxième disque sur lui, sur sa personne. Yes! On l'a pas vu depuis un moment celui-là. Yes! La défense demande à ce que l'inspecteur soit cherché tout de suite. Définitivement. Ils ont seulement pu faire cet échange pendant que Gina était en train de témoigner toute seule. Et Grexy n'a pas bougé depuis, du banc des témoins depuis qu'il a fait ça. Votre honneur, s'il vous plaît. Demandez à ce qu'on examine les effets personnels de Monsieur Gregson. Eh bien, inspecteur... Bah, par contre, l'inspecteur... Enfin, je suis désolé. Il est sur le travail de... Il est sur un job très important de la part du gouvernement. Il a le droit de dire non, hein. Je suis certain que là, il dit juste non. En fait, c'est... je sais bien que... Là, vous êtes là sur votre petit procès de merde, sur un prêteur sur gage de merde qui s'est fait tuer dans son magasin de merde. Mais par contre, moi, je suis le deuxième disque qui a des informations confidentielles gouvernementales dessus. Il n'y a aucune réalité où je vous le donne. Enfin, ça va partir comme ça, hein, j'en suis persuadé. Hein.
si le jeune gars voulait bien réduire un peu son imagination ici, il vient de m'insulter moi et ma profession entière suffisamment. C'est un espion. Cependant, si ça peut résoudre tout cela très rapidement et qu'il n'y ait plus de doute sur mon implication, dans ce cas-là, je vais effectivement vous laisser me chercher. Il l'a pas sur lui. Dans ce cas-là. Quoi? Il va nous laisser faire? Je présume que vous êtes maintenant au courant du précipice, du précipice au bord duquel vous êtes en train de vous suspendre, mon ami étudiant. Vous avez fait une allégation tout à fait sérieuse à propos de Scotland Yard ici. Si, suite à la fouille des effets personnels de l'inspecteur, aucun disque n'est trouvé, vous serez déclaré incapable d'être avocat, le procès prendra fin, et le gouvernement de mon pays demandera formellement à votre gouvernement que vous soyez sévèrement réprimandé. Ah, ça a l'air assez sérieux comme délire, effectivement. En effet, pour qu'un étudiant comme ça, un étudiant en vie dans notre pays, fasse une remarque aussi diffamatoire à l'encontre de la force de police de notre pays, ce n'est pas quelque chose que le gouvernement de Sa Majesté choisira d'oublier. Vous êtes en train de menacer Runo puisque vous avez peur. L'accusation est plus que sérieuse. Et du coup, vous devez être prêt à des conséquences très graves. C'est vrai. Je peux pas imaginer que Gregson ait été d'accord avec cet échange avec Graydon pour quelque chose d'autre que cela. Le disque a changé de place physiquement. Le disque a été échangé physiquement. Ce qui veut dire que l'inspecteur l'a entre ses mains. Mais quelque chose me gêne. Quelque chose ne va pas ici. Très bien, conseiller. Vous connaissez vous savez les implications. Alors laissez-moi vous demander une dernière fois. Oui, oui. Oui, inspecteur. Laissez-moi réfléchir là. Est-ce qu'il y a un seul moment? Est-ce qu'il y a un seul moment Est-ce qu'il y a un seul moment où Gregson a pu se débarrasser du disque? Vraiment une fraction de seconde où il y a quelqu'un d'autre qui était sur le stand. Oui. Attendez, je sais. Ouais, je sais, c'est bon. Ouais, je fais attention maintenant, c'est bon. Une fois, mais pas deux. Vraiment, est-ce qu'il y a un seul instant où Gregson a échangé a pu donner le disque à quelqu'un d'autre? Il y a un moment effectivement où il y a un officier qui est venu, mais l'officier c'était Sherlock Holmes. Non? Il a pu faire... Enfin, est-ce qu'il a pu... Je sais pas moi, quand Holmes s'est évanoui, qu'il a été emmené en dehors de la salle, est-ce que Gregson a pu donner le CD à quelqu'un? Est-ce que Gregson a pu mettre le CD sur le corps de Holmes et le faire dégager? Enfin, comment? Est-ce que vous persistez à demander une fouille formelle des effets personnels de l'inspecteur? La troisième, ça c'est pas possible. Voilà, la troisième option ne marche pas. Il faut fouiller quelqu'un à coup sûr. On ne fouille pas Graydon, j'en suis sûr. On ne va pas fouiller Graydon. Graydon, il est déjà hors de l'image là, à ce stade-là. Je ne pense même plus à lui. Qui d'autre? Moi, c'est la seule possibilité. C'est Holmes. C'est la seule et unique possibilité que je vois. C'est soit Gregson qui l'a encore sur lui,
soit c'est Shoms qui l'a sur son corps sans vie, puisque je suis persuadé que Shoms est mort, voilà, le mec il est à 42 de fièvre, il est décédé. Et c'est sur le corps encore chaud de Shoms en dehors de la salle là, à l'heure actuelle. C'est ça. C'est les deux seules possibilités que j'envisage vraiment. Parce que qui d'autre en fait? Enfin, c'est. Sato non, elle est partie. Shoms, ok. Iris non. Winnie Bank non. Dina non. Graydon non, on l'a dit, pourquoi pas. Tobias non. Strongheart. Strongheart. Comment est-ce que le disque... En fait, le problème c'est que si c'est Strongheart qui a le disque, ça veut dire que le disque a été sorti de la salle du tribunal. Comment? En fait, ma théorie à propos de Herlock Sholmes marche toujours, sauf que tu rajoutes un petit truc comme quoi, effectivement, le disque a été sorti avec le corps de Sholmes du tribunal, et il a été récupéré, voilà, le corps de Sholmes a été laissé, mais le disque lui a été récupéré, il a été amené à Strongheart. Donc c'est Strongheart qui l'a, le disque. Van Zix, non, j'y crois même pas. Je vais partir sur oui, on continue de le chercher quand même. De toute façon, j'ai sauvegardé. Voilà. On le cherche. Oui, la défense demande à ce que l'inspecteur Gregson soit fouillé tout de suite. Très bien. Est-ce que vous êtes prêt à procéder, inspecteur? Allez-y, monsieur. Let's go. Et du coup, une fouille sommaire a été effectuée par l'officier de la cour. Et quelques minutes plus tard, il a été révélé que l'inspecteur n'avait rien d'inhabituel sur sa personne. Rien du tout. J'ai jamais vu manger aussi vénère. J'ai jamais vu manger aussi vénère les trucs... son fish and chips là. Merde. Comme je m'en doutais. Quoi? Bah, vous avez entendu ce que Greg y a dit. Il nous a pratiquement invité à le chercher. C'était évident qu'on trouverait rien sur lui. Hein. Maintenant que vous mentionnez des choses comme ça, c'est vrai que je la fermerai la prochaine fois. Eh bien conseiller, qu'est-ce que vous allez dire maintenant? Est-ce que vous avez appris votre leçon? Ou est-ce que vous essayez d'embarrasser encore plus les personnes qui sont présentes dans cette salle de tribunal? Merde. Bon, cherchez quelqu'un d'autre. Hein. De toute façon, j'ai l'impression que le jeu veut pas nous donner une mort subite dans... Ils veulent pas nous donner une mort subite dans ce jeu, en fait. Ça me déçoit un peu. Oui, la défense demande à ce qu'une fouille soit conduite. Eh bien, ne dites pas que on ne vous a pas prévenu. Mais l'arrogance typique des Nippons va vous faire tomber dans une marmite un peu plus chaude cette fois-ci. Peut-être que la leçon vous fera du bien. Très bien. Je n'ai rien à cacher. Très bien, dans ce cas-là. Officier, conduisez une fouille de l'inspection. Ah, bon, il est pas certain de son petit coup là, Ryunosuke, dis donc. Ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu ça. Hein. La défense ne demande pas une fouille de l'inspecteur Gregson. Pardon? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est moi que vous accusez, non? Pensez que c'était moi que vous vouliez chercher? Non, 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 inspecteur. Pas vous. Quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Bah vous avez pété votre crâne, garçon. J'en ai marre, moi, de rester et de faire tout ça, de vous entendre dire des conneries, c'est totalement irrationnel. Taisez-vous, tout le monde. Ça c'est Van Zik. C'est pas Van Zik, Insane. C'est Iris, let's go. Je pensais que c'était Van Zik qui était de notre côté, mais toujours pas. C'est vrai, vous savez quoi, j'ai envie que Van Zik il ait une race. Mais il n'en a pas, il en a zéro.
c'est pas, ça n'entre pas dans son personnage, ça. Et ça, j'arrive pas à l'accepter. Hein. J'arrive toujours pas à l'accepter, moi. C'est un truc de fou. Bon. Runo fait exactement ce que vous lui avez dit de faire. Il a le courage de croire en ses convictions. Et du coup, vous devriez respecter ça et écouter ce qu'il a à dire. Parce que c'est comme ça que sont les Britanniques. On bat les couilles. Très bien dit, petite fille. En effet, ce tribunal est sans voix au vu de la conviction du conseiller de la défense et attend avec impatience ses prochains mots. Quoi? Non mais ne soyez pas si vénère que ça, votre honneur. Ah. Si je ne me méprends pas sur les choses que j'ai vues aujourd'hui au tribunal, je suis à peu près sûr de qui a le disque en ce moment. Il ne peut y avoir qu'une seule personne. Attendez. Nash. Il y a... Ok, j'envisage 3 personnes maintenant. J'envisage 3 personnes parce que je me suis arrêté avant le zik et j'ai même pas été jusque ce mec-là. Parce que c'est vrai. C'est vrai que ce mec-là... C'est vrai qu'à un moment, ce mec-là, il s'est fait secouer comme une pute par l'inspecteur. Est-ce que l'inspecteur l'a secoué parce qu'il lui avait volé le disque? Est-ce que c'est ça? Oh, c'est un délire, hein, si c'est ça. Attendez, non, je vais partir sur ça. Ça me paraît beaucoup plus logique ça me paraît beaucoup plus logique que Herlock, en fait. Parce que tout à l'heure, quand l'inspecteur s'est énervé sur Nash, c'était à cause de ça. C'était exactement à cause de ça. Une fouille, votre honneur, de monsieur Nash Skulkin. Quoi? Pardon? Hein? Moi? Lui? Bah, très bien, officier. Veuillez arrêter le témoin et conduire une fouille de ses effets personnels. Bah, un instant. S'il vous plaît, votre honneur. Inspecteur Scotland Yard, objet s'oppose à cette fouille. Malheureusement pour vous, inspecteur, votre objection ne fait aucun poids ici. Hein? Dans cette cour, seule l'accusation et la défense ont autorité à s'opposer. Mais Lord Van Zik, c'est... Bon, c'est... Alors, plusieurs choses par rapport à ça. Effectivement, par contre... Comment dire? L'accusation représente le gouvernement, en fait. Enfin, je suis... C'est vrai que Van Zik ne remplit pas exactement ce rôle, hein, jusqu'à présent. Bon, il est un peu dans son camp à part, Van Zik. Mais l'accusation, c'est le gouvernement. Hein, l'accusation, c'est le parquet public, c'est le gouvernement. Et du coup, je sais pas pourquoi Van Zik, à ce moment-là, ne se dit pas « Attends, c'est moi qui dois m'opposer là, c'est moi, c'est mon job ». Mais bon, Van Zik, de toute façon, Van Zik n'a pas de race. C'était décidé il y a déjà très longtemps, ça, du coup. Écoutez, il fait les choses complètement connes dans son coin, et puis basta, ça marche pour nous. Et voilà. Je n'ai aucune idée quelles sont les forces qui sont en train d'influencer vos actions à l'heure actuelle. Mais personnellement, je n'ai aucune intention de m'opposer à la poursuite de ce procès. Officier, faites la fouille. Nash. Non, attendez, tu peux. Je sais rien, moi. Hein, j'ai rien à voir avec quelconque disque ou quoi que ce soit. Arrêtez tout. Arrêtez tout. En pitié. Ah. Voici. Votre honneur, dans la poche du témoin. J'ai trouvé ça. Par tous les saints, c'est un autre disque de boîte à musique. Je sais rien à propos de tout ça, j'en sais rien, moi je vous jure.
Voilà, je suis désolé, mais c'est une traduction absolument parfaite des petits points que dit Gregson en ce moment-là. On sait tous qu'il fait ce bruit-là. Il est en train de hurler intérieurement, Gregson. C'est un truc de fou. C'est le deuxième disque de boîte à musique laissé derrière lui par Monsieur Magnus McGilded. N'est-ce pas ça, inspecteur Gregson? De l'ordre. Monsieur Skalkin, pourquoi? Qu'est-ce que vous avez à dire? Alors, laissez-moi expliquer. Je vous jure que je ne sais absolument rien à propos de ce disque. Je suis totalement honnête. Conseiller, est-ce que vous voulez nous expliquer ce qui s'est passé là tout de suite? Cet échange qui a été fait entre les deux témoins, entre ce détective, c'est avec ce détective, non? Sans aucune question, votre honneur, effectivement. Alors pourquoi, bordel de merde, pourquoi est-ce que c'est cet homme qui est en possession du disque que l'inspecteur a échangé pour récupérer des informations? L'inspecteur a été très doué, hein. C'est un homme sournois, très calculateur, qui perd très rarement son tempérament. Mais à un seul moment dans ce procès, il a fait preuve d'un comportement très particulier, très inhabituel, pendant un très bref instant. Je ne m'en souviens pas. Quel genre de comportement très particulier? Ah. C'était, oui, durant mon contre-examinatoire de Monsieur Graydon. Dites-moi, Monsieur Graydon, pourquoi, quand vous avez quitté la scène, quand vous avez quitté le prêteur sur gage cette nuit-là, est-ce que peut-être vous aviez ce second disque avec vous? Je n'admets rien. Et lui, c'était ça. C'est parce qu'on a parlé du second disque. On a parlé du second disque et du coup, Monsieur Gregson a vérifié sa poche à ce moment-là parce que, évidemment, c'est voilà, comportement humain. Et il s'est rendu compte qu'il avait plus le disque sur lui. Il s'est rendu compte que c'était le débile à côté de lui qui lui avait volé. Non mais par contre, Nash, ça fait 20 piges qu'on est en train de discuter d'un CD qui a des informations gouvernementales hautement confidentielles dessus, et le mec il se dit je suis en plein procès, il faut que je le prenne, il faut que je pique le disque en fait. Voilà, le mec il était vraiment c'est un kleptomane en fait. Il était là en train de se gratter les veines. Il faut qu'il vole quelque chose à quelqu'un, juste quelque chose. Et du coup bah il a pas su se retenir, j'imagine, hein. Pendant que Monsieur Graydon était en train de répondre à mes questions, l'inspecteur était en train de secouer Monsieur Nashkulkin comme une pute. Et comment dire? Ouais, c'est vrai qu'il a fait ça. J'ai l'impression que ma tête est tombée, honnêtement. Franchement, j'aurais voulu ne pas être né, honnêtement. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que le détective vous attaque comme ça? Mais j'en sais rien, moi. D'un seul coup, il s'est retourné vers moi et il a commencé à me secouer. Je sais pas ce qui s'est passé. Vous étiez en train de mentionner un troisième pistolet quand... Pourquoi est-ce que vous n'avez pas mentionné un troisième pistolet quand vous étiez à la station? C'est ce qu'il a dit. Ouais, c'est ce qu'il m'a crié dessus, ouais. Et ma tête était en train de tourner à ce moment-là. Et non. La façon dont le détective s'est comporté à ce moment-là, ça ne lui correspondait pas. Mais maintenant que je me souviens, c'est à ce moment-là sûrement que il s'est rendu compte. C'est l'opportunité que l'inspecteur Gregson a créée pour cacher le disque. Ok, donc c'est pas lui. C'est même pas Nash qui a volé le disque. C'est Gregson qui a planqué le disque sur Nash. Oh, c'est encore plus vénère que ce que je pensais, hein. Par tous les saints, il l'a caché. Encore une fois, une traduction un peu absolument sans faille des paroles de l'inspecteur Gregson.
Idiot. Mais j'ai bien peur que je ne comprends pas ce qui vient de se passer là. Si le détective a acquis les disques qu'il voulait tant acquérir, pourquoi est-ce qu'il irait le cacher comme ça dans la poche d'un autre homme? Enfin, c'est un tribunal. Il aurait pu donner la preuve en tant que... Il aurait pu donner cet objet en tant que preuve. Non, il veut pas, déjà. Vous direz bien, votre honneur, que l'inspecteur n'était pas libre de faire cela. Pourquoi pas? Ah bien, comme notre homme l'a révélé plus tôt lui-même, son travail, son travail a des conditions très spéciales. Mes ordres sont que je récupère les médiums qui ont été utilisés pour donner les secrets à partir du ministère et que je le fasse de manière discrète, strictement confidentielle. Confidentiel, un ordre top secret, c'est ça? Et comme on peut s'en douter, les informations volées viennent de communications gouvernementales confidentielles. Et on dirait bien que si ces informations-là étaient révélées à la cour en tant que preuve, ça serait problématique. Est-ce que ça résume bien la situation, inspecteur? J'opère sous les ordres directs du ministère, et j'ai bien peur que je ne peux pas répondre à cette question. Et donc vous réalisez que... Vous avez réalisé qu'il y avait peut-être une chance que vous soyez fouillé ici, dans ce tribunal, et vous êtes donc arrangé pour cacher ce disque que vous avez récupéré de la part du témoin. Ah, ça veut dire que... Il n'a fait que prétendre attaquer Monsieur Skulkin, qui était juste à côté de lui, pour glisser ce deuxième disque dans ses poches. Et du coup, c'était juste prétendu. Monsieur Graydon en mode... Ah ouais, d'accord, je suis hors de mon élément. Eh bien, inspecteur Gregson, et vous, Monsieur Graydon, est-ce que vous êtes prêt à admettre enfin les accusations qui ont été faites contre vous par rapport à cet échange? Monsieur Graydon, non. Admettre? Moi? Pourquoi? Monsieur Graydon, s'il vous plaît. Clairement, notre visiteur oriental a une imagination particulièrement active. Cependant, il n'y a aucune preuve que j'ai effectivement passé ce disque à l'inspecteur. Est-ce qu'on peut regarder le disque? Rapidement quand même, hein. Mais alors... Comment est-ce que vous expliquez comment est-ce que vous expliquez que vous êtes en connaissance de la fenêtre? Je n'ai pas l'obligation d'expliquer ça. Bah si, hein, je te jure que t'as obligation, mon gars. Je peux te forcer. Il n'y a aucun problème. Oui, j'ai menti mon témoignage, je l'admets. Et j'admets ma peine. Mais c'est tout ce que j'admets. Ok. Donc c'est quoi? C'est le 5e amendement là que tu fais? Tu refuses de parler? C'est bien, tu sais bien que ça marche pas, ça, hein, par contre. Un meurtre, de donner des secrets gouvernementaux, de faire un échange avec un détective. Tout ça, ce sont des fantaisies de cet homme oriental. Et je n'ai aucune idée de ce dont il parle. Ah. Merde. C'est chiant ça. Parce que moi je partais du principe que c'est bon, vous arrêtiez de faire semblant quoi. Et bien vous, inspecteur Exxon, dans ce cas-là, est-ce que vous admettez avoir fait un échange avec Monsieur Graydon pour récupérer le disque? Mesdames et messieurs les jurés, en tant qu'inspecteur de Scotland Yard, je déclare cela et rien de plus. J'agis dans les meilleurs intérêts de la nation et quoi que j'ai fait, je l'ai fait au nom de la justice. Et donc, les membres en tant que membres du public,
ce bon pays. J'aime penser que cette justice sera votre lumière pour vous aider à prendre une décision. Mais excusez-moi, c'est... Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Une déclaration assez intéressante, en effet. J'ai très rarement rencontré un tumulte aussi extraordinaire à la conclusion d'un procès. Quoi qu'il en soit, en l'absence de preuves supplémentaires, je crois qu'il est temps de mettre fin et qu'il est temps pour le jury de donner ses positions finales. Eh bien, en tant que serviteur de la reine et de mon pays, je dois dire que je sympathise avec l'inspecteur. Ouais, c'est un homme sur lequel on peut se reposer, j'en suis sûr. En tant que serviteur, en tant que serviteur, je suis un bon juge de caractère. Même croiser les yeux, ça m'aide pas pour éclaircir cette histoire. Tout ça, c'est du flou pour moi. Ok, bon, bah lui, il est dans son monde, il sait rien. En tant que professionnel, moi aussi, je veux avoir foi en ce détective. Bon, elle est toujours en train d'orgasmer sur la présence de Graydon, exceptionnel. Le détective a beaucoup de confiance en ses yeux. Rien de plus à dire. J'y crois pas. Les 6 jurés, ils vont tous croire Gregson. Ils sont tous complètement teubés. Bon, tiens, il y en a un, je sais même pas s'il fait confiance à Gregson. Enfin, le mec du stéréoscope, là, il a pas d'opinion, ce mec, je suis désolé. Enfin, c'est... Tu pourrais demander à la table en bois sur laquelle il est assis, ça reviendra au même, hein. Il sait rien. Ok. Ils vont croire Gregson, et s'ils prennent leur décision maintenant, est-ce que J va être déclaré coupable? Ah, si j'arrive pas à sortir une preuve définitive maintenant, on va perdre. C'est chaud. Soit une preuve que M. Graydon a effectivement tué M. Winniebank et qu'il a volé des secrets gouvernementaux, soit une preuve pour forcer Gregson à admettre qu'effectivement il a fait un échange avec le témoin. La deuxième possibilité me semble plus évidente. Ça me semble plus facile pour moi de forcer l'inspecteur à faire cet échange. Je peux utiliser Qu'est-ce que... Je fasse quoi là d'ailleurs? Comment ça marche le délire? Ah, c'est des lames, d'accord. Ouais, okay. Est-ce que... Bon. Ok, ouais, effectivement, c'est des lames... On a des dents vicieuses qui pourraient couper à travers n'importe quoi. Ouais, c'est bien inséré, n'est-ce pas? C'est fait à partir d'un mélange très particulier que j'ai fait moi-même. Les lames font 10 rotations par seconde pour pouvoir créer une porte en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Ok. Et c'est quoi ces deux trucs en haut là? Ah, ça c'est pour attacher les charnières sur la porte une fois qu'elle est coupée. Ok, bien sûr, ouais. Personne, rien ne résiste à cette machine en termes de puissance. Elle peut couper à travers n'importe quelle porte. Ça paraît très charmant quand tu le dis, mais j'ai l'impression que la réalité de cette faiseur de chatière, c'est une arme de destruction de porte. Le gars est adorable. Il n'y a rien que je ferais pour lui. Il n'y a rien que je ne pourrais pas faire pour lui. Même développer des armes mortelles. Très bien. Très bien, Iris. Merci beaucoup à toi pour cette déclaration. Ok.
Là, c'est le moment de se concentrer très fort. Parce que pour le coup, là... En fait, j'aimerais bien avoir le deuxième disque. Est-ce qu'on peut regarder le deuxième disque? Est-ce qu'on peut... Est-ce que je peux en apprendre quoi que ce soit sur le deuxième disque, en fait, par pitié? Est-ce que j'ai le droit de juste le tenir entre mes mains pour voir si... Je voudrais juste... Ne serait-ce que voir s'il y a un truc comme ça derrière, en fait. Enfin, c'est un délire, hein. On va pas me laisser tenir le disque. Ok? Pour moi, la solution, c'est de convaincre l'inspecteur de parler. Voilà, Graydon, de toute façon, le mec, il se croit aux États-Unis, il est sur son 5e amendement, il va pas parler, il va jamais rien dire, il va jamais... Enfin, c'est foutu. Comment est-ce que je force... Comment est-ce que je force l'inspecteur à parler, en fait? Le manuscrit d'Iris m'a servi à rien jusqu'à présent. Moi je pense que c'est la pièce finale. Ça sera la pièce finale. Histoire de... ouais, je sais pas de faire quoi, mais ça sera la pièce finale. Merde. Merde. Ça c'est... Ouais non, ça c'est mon portfolio, on s'en bat les couilles. Les papiers de Gina. Ok. Ça c'est la petite boîte qui a été déposée, oui, effectivement. Enfin, est bien conseillé, je pense que... Attendez, je vais sauvegarder, ok, c'est bon. Aussi, je pense qu'il est venu le moment d'imposer aux jurés de prendre leur décision finale, n'est-ce pas? Cela dit, si vous avez une dernière preuve à prononcer qui n'a pas encore été présentée à la cour, si je laisse le juge demander leur décision au jury, Gina sera déclarée coupable. Et donc, il n'y a pas d'autre choix, Runo. Il faut qu'on leur donne des preuves, maintenant. Ok, c'est maintenant. C'est maintenant ou jamais. Comment est-ce que... À qui est-ce que je présente une preuve? Gregson? Graydon? Ah, c'est un cauchemar, hein, par contre. C'est un petit cauchemar, ok. Ok. Quelle preuve? Quelle putain de preuve j'ai sur quoi que ce soit ici? Merde. J'ai rien, vraiment. J'essaie vraiment de... Enfin, j'essaie de me rappeler de tout. En fait, il y a tellement... Il y a tellement de trucs que j'ai envie de dire à Graydon. Enfin, son histoire entière n'a aucun sens. C'est un délire et il y aurait tellement de moyens de l'attaquer. Mais juste, je sais pas... voilà, dans la contrainte du jeu, de devoir lui présenter une preuve, je sais pas
c'est quoi la preuve? C'est le fait qu'on n'est toujours pas troisième, on n'est toujours pas parlé du troisième pistolet que Graydon a pris. Voilà. Ça, on n'en a toujours pas parlé, que c'est lui qui a pris l'arme du crime. Et qu'on ne sait toujours pas où elle est. On ne sait toujours pas ce qu'il en a fait. On ne sait toujours pas... On ne sait toujours pas comment est-ce qu'il... Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. Je vais partir sur ça. Je vais partir sur... Pour moi, ça, c'est le plus gros détail. Parce qu'en fait, tout simplement, je vais partir de ce principe-là. Il a ramassé un troisième pistolet sur la scène du crime. Et c'est ça qui pose problème. C'est ça qui pose problème. Et ça, il l'a admis. Ça, il a admis qu'il a récupéré un troisième pistolet sur la scène du crime. Il ne peut pas revenir sur ça. Et le problème, c'est que maintenant, le pistolet de Monsieur Winniebank a été utilisé pour tirer sur Gina. Sur Graydon. Et dans ce cas-là, Gina n'a pas pu tirer sur Monsieur Winniebank avec ce pistolet-là. Parce que, vu qu'il n'y a pas de porte, vu qu'il n'y a pas de fenêtre, Gina a dû tirer. Selon son témoignage, si on suit son témoignage, Gina a dû tirer sur Monsieur Winniebank avec son pistolet, avec le pistolet de Monsieur Winniebank. Puisque elle a pas pu tirer sur Monsieur Winniebank avec un troisième pistolet et ensuite le lancer pour que Monsieur Graydon le récupère. Il y a pas, le troisième pistolet n'a plus de sens d'un seul coup. Moi, je vais partir sur ça. Je vais partir sur ça. Parce que c'est la seule possibilité que je vois vraiment en réfléchissant. Monsieur Graydon, il y a une dernière preuve que je voudrais que vous voyiez. Espèce de fou. Quoi que ce soit que vous essayiez de me montrer, ça sera un gâchis de temps. Il n'y a rien d'autre à perdre. Je vous assure que je n'admettrai rien. C'est ma dernière chance. On dirait bien que je vais devoir lui forcer la main là. Une dernière preuve qui va permettre d'admettre qu'il a fait effectivement... Qu'il a effectivement fait un échange... Ah mais non! Pour qu'il admette qu'il a fait un échange sur le stand. Bah non, Mais non, je suis perdu dans ce cas-là. Attendez. Non, je sais pas. Le disque qui a le sang de... Mais on ne peut pas prouver que c'est le sang de Graydon. On sait que c'est le sang de Graydon, mais la cour n'accepte pas la preuve. Du coup, ça... On ne sait pas que c'est son sang. Alors que ce disque-là, voilà, on sait que voilà, c'est des informations confidentielles qu'il y a dessus. C'est établi à ce stade-là. C'est foutu. Quoi d'autre? Enfin... Parce que du coup, si c'est par rapport à l'échange, si c'est par rapport au deal qui a eu lieu, qu'est-ce qu'on a? On a ça. On a tout ça... On a toutes ces informations par rapport à... Qu'est-ce qui a un rapport avec l'échange? Ça, les deux tickets. Les deux tickets parce que c'est par rapport aux deux objets. Du coup, les deux objets qui ont des informations confidentielles dessus. On pourrait essayer de lui montrer ça et dire bah écoutez, si vous n'avez rien à voir avec tout ça, pourquoi est-ce que vous avez récupéré ces deux objets? C'est bizarre, c'est comme si vous saviez ce qu'il y a dessus. On a quoi journal. Enfin, le journal ne nous aide pas en fait. Le journal ne nous aide pas à ce moment-là. Le journal ne nous aide pas. Rapport dossier Osef. Non, non. 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 Stéroscope, non. Disque, oui. Ça peut en être. Boîte à musique, oui, ça peut en être. Et ça, ensuite, tout ça, non. Et le faiseur de chatière, non. Je peux essayer de partir sur des choses. Vas-y. Apparemment, j'ai peut-être raison. Écoutez, vraiment, j'ai été au pif hein, sur ce truc-là. Pas totalement au pif, mais bon, au pif entre 4 items. Hein. J'aurais tout aussi bien pu lui donner le ticket. Hein. Non.
Est-ce que c'est le disque de la boîte à musique de Monsieur McGilded conseillé? Ouais, le premier disque des deux, qui a déjà été placé dans la boîte à musique spéciale de Monsieur McGilded et qui est prêt à jouer. Je pense que peut-être maintenant ça serait un bon moment pour réécouter cette boîte à musique à nouveau. Seulement cette fois-ci, avec le deuxième disque que nous avons découvert en plus. Pardon? Ce disque, on sait? Quel est l'argument? Voilà, ouais, d'accord. C'est comme ça que tu vas les forcer, effectivement. Quel est l'argument que tu utilises pour forcer la cour à utiliser, à faire ça en fait, à écouter ce code-là en fait? Qu'est-ce que, à part, en fait, le seul truc c'est que ça met en position difficile Gregson et Graydon, effectivement. Mais en fait, quelle justification tu as de devoir écouter ce deuxième disque? À quoi ça... C'est quoi la justification? Qu'est-ce que va apporter l'écoute de ce disque pour la cour, en fait? Pour le procès, pour l'affaire qui est là? J'ai une vraie question. Non, attendez. Vous pouvez pas faire ça. Pourquoi pas? Bah, parce que... eh bien... Parce que ça n'a rien à voir avec cette affaire. Voilà, tout simplement. Mais c'est pas vrai, inspecteur. Quoi? La défense a clairement déjà proposé que les sons qui sont entendus par la boîte à musique qu'on a entendu auparavant sont un message en code Morse. Et on sait que le code Morse est composé de 2 tons distincts. Et la défense pense que ce deuxième disque contient le deuxième ton qui permet de compléter le message. Et nous avons maintenant une chance de confirmer cette théorie. Mais merde, garçon, on parle bien de secrets gouvernementaux ici, vous vous rendez compte? Si vous laissez la cour entière écouter ce message-là, ces informations confidentielles, c'est de la trahison. Dans ce cas-là, est-ce que vous admettez? Est-ce que vous admettez que pour protéger ces secrets gouvernementaux, vous avez fait un échange illégal ici avec le témoin? Vous êtes complètement taré. Si on laisse des informations comme ça sortir dans le domaine public, vous serez un ennemi du gouvernement britannique tout entier, espèce d'idiot. Mais n'oublions pas, inspecteur, que vous, en tant qu'officier de Scotland Yard, vous avez donné ces détails confidentiels à un témoin. Vous avez donné à Nash, là, quand même, les détails. Que vous continuez à mentir à la cour et que pour ça, que ce soit de manière légale ou illégale, vous avez décidé de faire votre devoir, eh bien, de manière légale ou illégale, je suis prêt à faire le mien aussi. N'essayez même pas. Je ne m'arrêterai à rien pour protéger mon client. Je m'en fous de qui devient mon ennemi. Van Zis en mode, c'est le meilleur truc que j'ai jamais vu. Je m'amuse trop. Votre honneur, je le demande à nouveau. Le tribunal doit entendre les sons qui sont faits par cette boîte à musique. Mais Van Zik, s'il te plaît, merde, tu dois l'arrêter. Inspecteur, vous devriez connaître mes méthodes maintenant. Je suis un accusé. Je suis l'accusation, je suis un procureur, je ne suis pas une marionnette de Scotland Yard. Littéralement, si. C'est ton travail. Je suis désolé, mon gars. Dans ce tribunal, mon devoir, c'est la loi, c'est le droit. Et du coup, laissez-moi proposer un toast. À la découverte de la vérité. De manière légale ou illégale. Ah. Très bien, la position de la défense ici et celle de l'accusation ont été faites très claires, je crois. Dans ce cas-là, en accord avec la requête de la défense, la cour écoutera maintenant la boîte à musique une deuxième fois.
cette fois-ci avec le deuxième disque en place, pour que les deux disques jouent de manière simultanée. L'inspecteur qui est en PP. Il est en PP. Ah oui d'accord, on y va. Du coup ça veut dire que bah, toutes les personnes... D'accord, bah nickel. Bon, c'est bien d'avoir balancé les secrets gouvernement comme ça. Ok, j'admets. C'est bon, quoi que vous voulez, mais putain, pour l'amour de tout le dieu, arrêtez de faire ça.